Hello, j'espère que vous allez bien. Il faut savoir que cette vidéo est faite complètement à l'arrache, dernière minute. Rien n'a été préparé. Je vais vous parler à cœur ouvert d'un sujet très important car c'est mon quotidien. Aujourd'hui, je vis seule depuis 13 ans, loin de ma famille et à chaque fois je devais me reconstruire un cercle d'amis, un cercle professionnel, tout changer à chaque fois, ce qui n'était pas toujours évident. Clairement, vivre seule dans un nouveau pays à 20 ans n'est pas la même chose qu'à 30 ans ou plus. On vient dans un pays avec beaucoup d'expérience, avec un nid déjà bien construit ailleurs et c'est vrai qu'il faut tout refaire, ce qui est 2 fois plus dur. Comment aujourd'hui j'arrive à vivre seule, comment aujourd'hui j'arrive à m'autosuffire et comment aujourd'hui je n'ai besoin de personne pour avancer dans la vie. Alors il ne faut pas se leurrer, c'est très dur, très compliqué. Par moments, j'ai aussi mes phases où je me sens vraiment seule, où c'est très compliqué et je vais vous dire pourquoi. L'être humain, naturellement et de manière biologique, a besoin de quelqu'un dans sa vie, a besoin de sentir qu'il peut compter sur quelqu'un, a besoin d'avoir quelqu'un à ses côtés. Quand on est enfant, cette personne ou ces personnes sont souvent nos parents. Quand on est adulte, c'est pour ça qu'on a toujours cette envie d'être avec quelqu'un dans une relation amoureuse ou d'avoir des amis pour des relations amicales. Donc je vous explique tout ça pour vous dire que être seul n'est pas facile car ça ne fait pas partie de notre nature biologique. Un être humain est censé être entouré de personnes, un être humain est censé construire sa vie, un être humain est censé dépendre, on va dire, même si ce terme n'est pas forcément bien vu par la société, mais dépendre de quelqu'un. Pas de manière, on va dire, handicapante, mais dépendre de quelqu'un, comme en anglais on dit rely on, donc compter sur quelqu'un quand ça va mal, quand ça va pas, quand on est triste, etc. etc. C'est naturel, c'est biologique et c'est tout à fait normal. Dans une clinique, on a fait des tests sur des femmes mariées, pression sanguine, fréquence cardiaque, pression artérielle, tout ce qui est en rapport et en relation avec la santé d'une personne. Donc on a pris des femmes mariées sans leur mari, on a fait les tests, on a pris les résultats, puis par la suite on a refait les mêmes tests en demandant au mari de tenir la main de sa femme. Les résultats, les différences entre les deux résultats étaient flagrantes. Donc là, ça nous prouve aussi qu'avoir quelqu'un à côté de nous peut justement améliorer notre santé. Revenons à notre sujet et je vais vous parler de mon expérience personnelle et les choses qui m'ont aidée à améliorer ma vie en tant que femme, seule, loin de sa famille, sans forcément beaucoup d'amis et sans mari, sans copain. Du coup, je vais vous donner 3 conseils majeurs qu'il faut clairement implémenter et mettre en pratique dans sa vie de tous les jours. La première chose et le premier conseil que je vous donne, trouvez-vous une passion. Quelque chose qui va vous occuper. Ça peut être une passion, ça peut être un projet, ça peut être une idée, ça peut être peu importe, quelque chose qui va vous passionner au plus haut point, qui va occuper votre esprit. Quand vous êtes passionné, et moi heureusement je suis une passionnée de plein de choses, donc je vais toujours occuper mon temps en lisant des livres, en faisant un sport, en apprenant une nouvelle compétence, en faisant des choses de ma vie qui me passionnent tout simplement. Et ça, c'est clairement la clé pour se sentir bien, même seul. Le deuxième point, c'est n'ayez pas peur de faire des choses seul. Sortez au restaurant seul, voyagez seul, marchez seul, faites des activités seul. Il suffit d'une fois, parce que clairement on appréhende énormément la première fois. Oui, mais qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Oui, mais les gens vont me regarder bizarrement si je suis au resto toute seule. Oui. Donc il suffit d'une fois, de le faire une fois, puis peut-être une deuxième fois, pour laisser tomber cette appréhension qu'on pourrait avoir vis-à-vis du regard des autres. Donc moi le conseil que je vous donne, n'ayez pas peur de le faire. Foncez. Quitte à avoir vos écouteurs, votre musique, à baisser les yeux et à aller au resto, manger, lisez un livre, faites quelque chose. Vous allez voir, ça passe crème. Vous pouvez très bien faire des choses seules sans forcément avoir cette gênance que vous pensiez avoir avant de le faire. Le troisième point, qui est quand même très psychologique on va dire, c'est de penser qu'on n'a pas le choix. C'est clairement ça. Il y a une expression que j'adore qui dit « On sait qu'on est fort que quand l'unique option qui nous reste, c'est de l'être. » Et c'est exactement la même chose avec la solitude. Il faut se convaincre qu'il faut avancer, qu'on n'a pas le choix et que
on ne doit pas attendre que quelqu'un vienne nous sauver de notre mal-être, notre tristesse, etc. Il faut juste avancer, c'est ça la vie au final. Parfois, oui, ça va être dur. Oui, moi aussi, je pleure parce que parfois, je me sens très seule. Oui, par moments, je suis fatiguée car j'ai envie de compter sur quelqu'un pour faire telle ou telle chose, de pouvoir rentrer chez moi et de pouvoir juste me plaindre de ma journée comme tout être humain qui se respecte. Et au final, je ne le fais pas. Je vais écrire mes pensées, je vais vous parler à vous, je vais faire des vidéos, je vais trouver d'autres moyens de me livrer et de parler à cœur ouvert sans forcément avoir quelqu'un physiquement là pour moi. Et donc ça va m'aider. Et en revanche, j'ai toujours ça en tête, je n'attends pas à ce que quelqu'un vienne me sauver. C'est clairement ça. Si vous attendez, vous passez à côté de votre vie, à côté d'opportunités. Donc essayez d'avancer sereinement et de vous dire c'est ça la vie en fait. Peut-être c'est mon destin, peut-être mon bonheur est ailleurs. Et alors, venez, on découvre là où réside mon bonheur. Peut-être ce sera dans un business, peut-être c'est ma santé, peut-être c'est dans ma famille, peut-être, peu importe. Moi, je suis croyante et je me dis que Dieu n'oublie personne. Si moi, je n'ai pas de chance d'être avec quelqu'un ou d'être entourée, et bien peut-être ma chance est ailleurs en fait. Et donc c'est ça ce qu'il faut se dire, c'est qu'il ne faut pas se lamenter sur son sort, faut pas être jaloux des autres parce qu'ils sont entourés par vous, faut pas se remettre constamment en question parce que forcément vous n'avez pas trop d'amis, vous n'avez pas de mecs, etc. Peut-être juste vous savez un peu trop ce que vous voulez et vous êtes exigeant ou exigeante, comme moi en fait. Moi je sais pourquoi je suis seule aujourd'hui, c'est parce que je ne veux pas me contenter de relations superficielles et fausses. Donc je préfère rester seule. Avant, oui, j'étais entourée de 20, 30 amis, peu importe. J'avais des mecs, oui, j'avais des ex, etc. En revanche, aujourd'hui, à mon âge, je n'ai plus l'énergie, ni le temps, ni l'envie à consacrer à ce genre de relation. Si demain, je rencontre quelqu'un, j'ai envie de rencontrer l'évidence, que ça soit amicale ou amoureuse. Je n'ai plus envie de perdre mon temps à expliquer comment je suis censée être traitée, c'est quoi le respect, c'est quoi ci, c'est quoi ça. Donc je suis ouverte aux opportunités, je suis ouverte aux personnes. En revanche, je connais mes valeurs et mes principes et je cherche cette compatibilité et connexion, tout simplement, chez les autres. Donc j'espère en tout cas que mes conseils vont vous servir. Encore une fois, c'est très dur, mais c'est très mental. Donc occupez-vous l'esprit, ne vous lamentez pas sur votre sort et osez faire des choses seule. C'est clairement ça qui m'a aujourd'hui sauvée. J'ai voyagé dans plus de 20 pays seule. Clairement, c'était les plus belles expériences de ma vie que aujourd'hui je n'arrive même plus à voyager avec des gens. Mais faites-le, ça va vraiment vous changer la vie. Ça va vous apprendre à vous connaître un peu plus et savoir ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Et quand vous connaissez, à ce moment-là, vous attirez que les bonnes personnes vers vous et vous allez, on va dire, gagner du temps à ne pas perdre du temps avec les mauvaises personnes. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé d'être concise et je vous retrouve très vite pour un nouveau sujet. Ciao!